Ce n'est pas une, mais deux écrivaines de renom qui ont accepté l'invitation de la librairie de la Place aux Herbes à Uzès. L'une, Amélie Nothomb, est un des piliers des éditions Albin Michel. La seconde, Victoria Mass, en est l'étoile montante. Alors forcément, les lecteurs sont venus en nombre participer à la séance de dédicace organisée mercredi après-midi, juste avant la rencontre littéraire prévue dans la soirée à l'Ombrière. C'est quand même impressionnant. Moi, je regarde beaucoup la grande librairie et là, d'avoir des grands auteurs comme ça proche de chez nous, c'est un événement à ne pas rater, donc je suis vraiment ravie. Julie a d'abord rencontré Victoria Mass, auteure du Bal des Folles. Son premier roman, La Gardoise, l'a adoré pour plusieurs raisons. Le style, j'ai trouvé ça un très très chouette style. C'est vrai, pour un premier roman, c'était très clair, très fluide. Et puis effectivement, le sujet de ces femmes qui étaient mises en asile pour presque rien. J'ai trouvé que c'était passionnant et c'est vrai que par la suite, ça m'a beaucoup intéressée. Je me suis beaucoup intéressée au sujet. Sandra, quant à elle, a fait le déplacement depuis Saint-Pierre-de-Vassol, situé au pied du Mont Ventoux. Juste pour voir Amélie Nothomb. Il y a longtemps qu'elle m'accompagne. Voilà, j'ai lu quasiment tous ses romans. J'adore son écriture et puis les histoires qu'elle raconte, donc voilà. Petits mots inscrits sur les livres, échange de remerciements, d'anecdotes, déballage de cadeaux. Amélie Nothomb a même eu droit à une bouteille de champagne offerte par une de ses admiratrices. Les deux auteurs se sont prêtés au jeu de la séance dédicace pendant plus de 2h30. C'était exceptionnel. Vraiment, c'est la toute première fois que je dédicace à Uzès, cette si belle ville. Mais je me suis dit, une belle ville comme ça, forcément, il n'y aura personne, ça ne doit pas être très habité. Eh bien, nous venons de dédicacer pendant plus de 2h30 sans aucune interruption. Je ne sais pas, c'était grandiose. Les gens étaient chaleureux. J'ai reçu des cadeaux à n'en plus finir et des très beaux cadeaux. J'ai fait des magnifiques rencontres. Je suis un écrivain comblé. Amélie Nothomb en est déjà à sa 30e rentrée littéraire. Victoria Mass n'a pas caché son admiration pour l'auteur belge. Je ne sais pas comment elle fait et en même temps elle est indispensable à chaque rentrée littéraire et c'est une référence, c'est un pilier et lorsque je la vois même marcher au sein de la maison Albin Michel, pour moi c'est presque la mère en fait de cette maison. Mais voilà, vous êtes une référence et on ne peut que la regarder pour s'en inspirer. La bibliographie officielle d'Amélie Nothomb compte 31 romans, mais en réalité, elle en a écrit presque 3 fois plus. Vous êtes le premier média auquel je livre ce scoop. Je viens de commencer à écrire mon 106e manuscrit. Alors, imaginez que j'ai publié tout ça. J'écris énormément de livres parce que j'en éprouve un très grand besoin. C'est pour moi une manière d'être, c'est vraiment un modus vivendi. Mais tout cela n'est pas forcément pour le montrer. Voilà, une fois de temps en temps, environ un livre sur 3 ou un livre sur 4, j'éprouve le besoin de partager le résultat de mes recherches avec les autres. Mon éditeur voudrait beaucoup faire le tri à ma place, mais il n'en est pas question. J'ai un grand conseil à vous donner, ma chère Victoria. Maintenez toujours votre éditeur en situation de génuflexion. Quant à savoir si Victoria a cette même nécessité d'écriture quotidienne, pas quotidienne, mon processus est différent, mais je suis d'accord avec Amélie dans le sens où il faut être le seul juge, je pense, de ces mots, de ces manuscrits. Je ne fais intervenir absolument aucun regard et aucune lecture pendant le processus d'écriture et même à la fin. Moi seule suis en mesure de déterminer si le manuscrit est bon ou pas et je pense que c'est important de garder cette autonomie-là et surtout ce regard parce qu'il nous appartient avant tout. Cette jeune écrivaine vient de publier Un miracle aux éditions Albin Michel. C'est en se penchant sur la biographie de Sainte-Catherine Labouré, une religieuse française de la congrégation des filles de la charité de Saint-Vincent-de-Paul, que Victoria Mass s'est intéressée aux apparitions mariales, thème central de son 2e roman. C'est vraiment le phénomène des foules qui m'a intriguée, qui m'a étonnée et qui m'a questionnée. Le simple fait au final que des foules entières se déplacent sur la simple parole d'un voyant, la plupart du temps des enfants ou des jeunes filles, face à un événement que personne ne peut voir, que personne ne peut prouver, que personne ne peut démontrer. Après, il y a évidemment quelque chose de l'ordre du mystique et du merveilleux qui évidemment me fascinait, mais c'était ce rapport-là à l'humain et à l'esprit humain et à tout ce que ça suscite et que ça génère comme piété, comme merveilleux, comme beau aussi, mais également comme violence, comme rancœur, comme déni. Nous avons demandé à Victoria le lien qui peut être fait entre son premier roman, Le Bal des Folles, et le 2e, Un miracle. 2 questionnements ou 2 sujets qui reviennent, c'est le sujet de l'invisible, non pas de
prouver si l'invisible existe ou non, ou s'il existe d'autres mondes en dehors du nôtre, mais de déterminer ou du moins d'analyser comment nous réagissons face à l'extraordinaire qui surgit dans l'ordinaire, face à l'invisible qui surgit dans le visible, dans notre monde palpable, comment nous y faisons face. Et la question du changement, dans le sens où comment parfois un événement inattendu, imprévisible, va nous amener, nous forcer même à remettre en question toutes nos certitudes et parfois même du jour au lendemain de façon assez violente. Après Le sang du père, on reste dans l'univers familial avec Le livre des sœurs, dernier roman d'Amélie Nothomb qui n'est pas autobiographique, mais sa relation que l'on sait fusionnelle avec sa propre sœur Juliette a certainement été source d'inspiration. Rien n'a plus compté dans ma vie que d'être la petite sœur de Juliette. J'ai une relation fusionnelle avec elle et ça m'a toujours tirée vers le haut. Je cherchais depuis longtemps un moyen d'en parler et c'était très gênant parce que je me disais, bon, tu peux à la rigueur donner tes secrets, mais les secrets de ta sœur, ça tu peux pas faire, c'est pas possible. Comment parler de cette relation sans trahir les secrets de ta sœur? Et soudain, j'ai eu une idée, c'est que j'allais mettre ma sœur et moi dans un shaker. J'allais bien secouer et j'allais verser le cocktail dans 2 verres différents qui deviendraient les 2 nouveaux personnages. Ainsi, nos secrets ne sont absolument pas divulgués puisqu'on ne sait pas qui est qui. Bon, par ailleurs, le contexte familial dont je les entoure n'est absolument pas celui que nous avons vécu puisque, Dieu merci, nous avons eu de bons parents. La situation qui consiste à avoir des parents qui forment un couple forteresse, c'est-à-dire des parents tellement effroyablement amoureux qu'ils ne se rendent même pas compte qu'ils ont un enfant, qui oublient de regarder leur enfant. Cette situation existe. Je connais beaucoup de gens qui ont vécu ça et c'était particulièrement une amie qui m'en parlait. Ce qui aurait pu la sauver, c'eût été d'avoir une sœur bien évidemment telle que la mienne, avec qui elle aurait pu vivre une relation fusionnelle comme ça. Alors j'ai eu l'idée vraiment de raconter en concurrence 2 histoires d'amour. L'histoire d'amour parentale absolument démente, de ces gens qui se regardent dans le blanc des yeux en oubliant même qu'il existe un monde autour d'eux, et des 2 petites filles qui sont nées par accident de ses parents malades et qui se sauvent d'une autre manière en s'aimant, mais d'un amour extrêmement différent. Ce n'est pas un amour qui enferme l'amour entre sœurs, si fusionnel soit-il. Donc voilà, on ne dira pas laquelle de ces 2 histoires d'amour l'emportera. La prochaine rencontre organisée à la librairie de la Place aux Herbes d'Uzès aura lieu le jeudi 29 septembre avec Emmanuel Ruben, l'auteur du roman Les Méditerranées, sélectionné pour le prix Goncourt 2022.